Les meilleurs iPods sortis par Apple. Clic, 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 c'est bon, tu l'as en tête? L'iPod Nano, il était pas incroyable, le numéro 1. Il était si fin, il était déjà en couleur. Le design était incroyable et tu pouvais stocker déjà plein de musique. L'iPod classique, c'était un bijou. Tous ceux qui l'ont eu entre les mains l'ont kiffé, c'est sûr et certain. Il avait une capacité de stockage, tu pouvais stocker à peu près la terre entière dedans. Une autonomie de dingue et un grand écran qui lui a permis d'avoir la vidéo. Et l'iPod classique 6, c'était le même en un peu plus stylé. L'iPod Touch, pour moi, c'était un énorme bond en avant. Sur l'iPod Touch 4, on a eu une caméra avant qui permettait de faire des FaceTime. Et tu vois, ça c'est le premier iPod Touch, il avait absolument pas de caméra et des énormes bordures. Bon, sur le 4, il a encore des énormes bordures, c'était pas ouf. L'écran, c'était du Retina enfin, parce que là c'était du vieux LCD, ça piquait les yeux. Et t'avais enfin un peu plus de jeux sur l'App Store. L'iPod Nano 6 que tu pouvais transformer en montre, on n'était pas beaucoup à l'avoir, moi je l'ai eu. Honnêtement, c'était un peu trop gadget, ça rendait pas vraiment stylé au poignet, c'était trop gros, trop grossier. Mais c'était le début avant les Apple Watch. Qui a eu l'iPod Shuffle, les gars? Pour moi, c'est un gros flop, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Tu pouvais les clipper comme ça à ton manteau, super. Mais niveau style, on a connu mieux.